Je vais réagir à certaines choses parce que je suis de bonne humeur. Et moi, comme vous avez pu voir dans mes différentes stories, j'insulte pas. Je reste cool. Cool parce que je suis bien dans mes baskets pendant que d'autres vivent au crochet de je ne sais pas quoi. D'ailleurs, pas évident. Pas évident la vie d'artiste, hein, comme on dit, non? Je paye tout avec une pub, mais bon, malheureusement, il n'y a plus trop de pubs. Donc j'en apprends tous les jours. Parce que vous savez, à la base, je suis né dans le nord de la France. Après, très jeune, je raconte ma vie. J'ai déménagé dans le sud de la France. Donc je connais un peu tout le monde dans le sud de la France. J'ai fait tout mon adolescence dans le sud de la France. Donc ce qui se passe dans le sud de la France, bah ça me revient. Ça vient à mes petites oreilles. Ça a coupé, désolé les gens. Ouais, donc du coup, c'est quand même dingue parce que il y en a un des deux. Finalement, c'est les deux mêmes. Il y en a un des deux qui parlait de PEL, genre en place, je suis en place, etc. Qui est obligé de s'enfermer dans les toilettes du Médusa. Tu vois ce que je veux dire? Le Médusa, tu connais? Tu sais, je connais un peu tout le monde dans le sud. Dans les toilettes du Médusa pour ne pas payer l'addition. Mais mec, paye ton addition, t'es en place, merde. C'est quand même dingue. Si tu veux des preuves, je peux te sortir les preuves, mais il n'y aura pas besoin de ça, je pense. T'es vite cerné. Et puis c'est quand même dingue, quand même, comme les ordures s'attirent. Parce qu'il faut savoir quand même que ces deux mecs-là commencent à se soutenir l'un l'autre, parce qu'ils sont plus bactères. Quand je dis plus bactères, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, les 1 million de followers, ça veut plus dire grand-chose. Quand on voit qu'ils arrivent à se faire descendre par un mec qui a même pas 100K, oui, je parle de moi, je pense, là. C'est quand même dingue, non? C'est quand même fou. Mais bon, regardez, écoutez ça. Alors, c'est quand même dingue parce que ces deux mecs-là aujourd'hui qui sont plus bactères et qui arrivent à se faire descendre sans insultes, sans mots plus haut que l'autre, alors que eux, il n'y a que des insultes, il n'y a que des choses, on va dire, à leur niveau, j'ai envie de dire. Il y a quelques mois de ça, ils s'insultaient de tous les noms, bien sûr pas en face, hein, parce que les deux c'est les mêmes, hein. Ça blablate. Ça va parler mal à des femmes, ça va parler mal à des petits, ça va parler mal à... Ça va être hautain, ceci, cela, mais dans la vraie vie, il n'y a jamais personne. Hein. Dans la vraie vie, il n'y a jamais personne. Parce qu'il faut savoir que le grand Thierry, je lui avais envoyé un petit message privé pour aller voir, parce qu'il m'avait traité de bouffon. Oui, c'est vrai, c'est la cour de récré quand même. Sur les réseaux. Du coup, je lui ai proposé un petit rendez-vous, mais il n'y a pas de réponse. Et les gens, pour vous dire que les deux, c'est exactement les mêmes, parce que j'ai envoyé le même style de message à la barre de pole dance, parce que je sais, il parle de pole dance par rapport à moi, mais lui, il a plus le physique d'une barre de pole dance, d'accord? Moi, je veux bien être la fille qui fait du pole dance, hein. C'est un sport très dur, le pole dance, tu devrais essayer. Mais toi, tu servirais peut-être plus de barres, comme ton pote. D'ailleurs, les deux mêmes, Thierry, il servirait d'une barre aussi, c'est la même. Donc comme quoi, c'est les mêmes, parce que j'ai envoyé le même genre de message à la barre de pole dance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a screen le message, il l'a mis dans sa story, que vous avez tous vu. Et j'ai besoin d'en dire plus? Qui recherche le buzz? Le mec qui met un message privé en story? Je sais pas. C'est quand même bizarre, hein, c'est bizarre. Comme quoi, les millions de followers, ça peut dire grand-chose. À partir du moment où t'es plus rien, où tu passes pour une merde devant tout le monde parce que t'en es une, bah ça suit, quoi. Ça suit. Donc voilà, pas évident. Et puis même au niveau de la crédibilité, quoi, c'est compliqué. Parce que quand il y en a un qui fait la présentation de brûleur de graisse, alors on sait très bien que, désolé ça bug, alors qu'on sait très bien que si ses abdos sont saillants comme ça, c'est parce que ça fait sécher, ça, ce truc-là. Mais si ses bras sont aussi maigres, c'est parce que malheureusement ça fait pas prendre de muscles. Et que l'autre, niveau crédibilité, nous vend des trucs protéinés so shape. Mais qui, pareil, il y a juste les abdos saillants parce que, voilà, et qui prône une religion qu'il ne respecte même pas. Parce que si vraiment il voudrait respecter cette religion, il n'insulterait pas son ex Fidji comme ça sur les réseaux sociaux en la rabaissant. Alors qu'il lui doit tout. Et oui, pas évident. C'est drôle, hein, quand même, parce que là, j'ai deux personnes qui se disent en place qui, au final, sont juste, désolé pour le mot, mais deux merdes. Que ça soit au niveau comportement, que ça soit au niveau business, que ça soit tout. Va te cacher dans les toilettes pour pas payer ton addition, putain, mais non. Oh là là. Ça, c'est...
Et puis l'autre qui blablate en disant c'est à cause des Fidji que j'ai pas fait le cross. Mec, c'est grâce à Fidji si t'aurais fait le cross. C'est pas à cause d'elle, c'est grâce à elle si tu l'aurais fait. Mais c'est à cause de toi si tu l'as pas fait. Parce que t'es inutile, t'es hautain, t'es bête et tu sers à rien. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, ça sert à rien de m'appeler avec des numéros masqués et me menacer. Si vous n'êtes pas content, si vous voulez, il y en a un à gauche, un à droite, je m'attache même les mains dans le dos. Et pas les deux mains dans le dos, je me garde une main quand même. Je suis gaucher, je garde mon bras gauche, c'est tout. Et puis après, on rigole, on s'amuse. On se fait des câlins, voilà. Les mecs, vous n'êtes pas crédibles. Si vous n'êtes pas crédibles, les deux, on pourrait faire des compagnies aériennes avec les deux. Air Guirado, Air Thierry. Les mecs, ils sont comme ça, un coup de vent, tu t'envoles. Ça veut rien dire d'être comme ça. Je connais des mecs qui sont comme ça, ils m'ont allumé la tête déjà. Vraiment. Mais eux, un qui allume la tête des filles, c'est tout. Et l'autre qui allume ses followers en les arnaquant pour des écouteurs. Il n'y a pas grand chose. Niveau crédibilité, il n'y a pas grand chose. Un qui est à la retraite, fini, bonsoir, perdu de vue. Et un autre qui dit qu'il est à la retraite, qu'il arrête à cause de Fidji. Parce qu'il fait pas le cross à cause de Fidji. Rien à voir, c'est juste que t'es une ordure et que t'es inutile et tout le monde s'en est rendu compte au fur et à mesure des années. Tu penses que les gens vont vouloir te prendre après que t'aies arnaqué beaucoup de gens comme ça? Mec, merde, crédibilité s'il vous plaît. Donc Air Guirado, Air Thierry, un petit coup de vent et tu t'envoles. En plus c'est bon pour l'écologie. Passez une très bonne journée. Évitez de parler de moi dans vos stories s'il vous plaît. Moi c'est des interviews, je réponds juste. Je suis légitime, on me pose une question, je réponds. Oui, il n'y a aucune légitimité et en plus il n'y a aucune crédibilité. Et beaucoup d'insultes. Je disais beaucoup d'insultes, beaucoup de grossièreté, beaucoup de méchanceté. Très peu d'actes, très peu de faits, très peu de vérité. Mais beaucoup de rigolade. Moi ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire et c'est pour ça que je réponds. Parce que je suis très second degré et moi pour me vexer, il faut vraiment se lever de bonne heure. Donc la team, passez une très bonne journée. Les deux Zoulous, hein, frérot, les meilleurs amis qui se critiquaient il y a encore 2-3 mois d'enculés, de fils de pute et tout. Ah, bah oui, j'entendais bien sûr, je l'entendais parler de l'autre et vice versa. On reste soudés parce que vous êtes plus que tous les deux finalement. Hein. Donc comme on dit, hein, souvent les merdes, souvent quand on est une merde dans sa vie, on termine seul. Et quand on est seul, on se raccroche à d'autres merdes. Donc là, voilà, c'est la team Rocket. Ciao la team. S'il te plaît, retourne au Médusa et va payer ton addition. Ou alors, va au moins payer un verre à ceux qui t'ont payé ton addition parce que t'étais bloqué dans les toilettes. Peut-être une gastro, je sais pas, c'est bizarre. Et puis l'autre, que dire sur l'autre? En fait, il n'y a rien à dire sur l'autre parce qu'il est perdu de vue aussi. Donc vous savez que quand des gens qui ont presque 1 million de followers viennent parler sur leur réseau de quelqu'un qui a même pas 100K, c'est que c'est faible, c'est faible. C'est faible. À bientôt, un bras dans le dos. Ciao. Ah, désolé, j'ai oublié un point commun encore. Il y avait un point commun. Donc comme vous savez, il y en a un qui se cache dans les toilettes pour pas payer ses additions, au restaurant, au Médusa. À Cannes, très beau restaurant, allez-y. Et un autre qui ne paye pas non plus les vidéastes qu'il embauche. Vous vous rappelez de cette histoire? Donc finalement, pour deux mecs qui se disent en place, blindés, belle voiture, location, compliqué de sortir l'argent. Ouais, c'est bon, j'arrête. J'arrête les gens, j'ai des trucs à faire. Quoique non, j'ai rien à faire en fait aujourd'hui. Ciao, ciao. Et puis, concernant ma deuxième barre de pole dance, on va jouer encore un peu avec. Quoique, j'hésite parce que j'ai peur que le mot barre l'excite un peu trop. Ouais. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui se revendique musulman, il se comporte quand même comme un gros cochon. C'est pas top, quoi. Après, tu sais que c'est une religion. C'est une belle religion qui mérite du respect, d'accord? Donc, respecte quand même cette religion et tous les pratiquants. Parce que
c'est une vraie belle religion qui mérite du respect. Voilà. Mais bon, je pense que le mot respect pour lui a été oublié dans la chambre d'hôtel numéro. Ça continue, hein. Ça parle, hein. Tu veux percer, frérot, tiens, les gros. Frérot, s'il te plaît, avant de parler de moi, regarde un peu tes soeurs, frérot. On dirait une perdrix et un moineau, un baltrap, frérot. Allô, frérot, oh, elles vont de temps en temps, frérot. Oh, c'est plus les Marseillais à Cannes-Mandelieu, là, qu'il faut tourner. C'est les Marseillais au Cap d'Agde avec tes soeurs. Hein, en un an, regarde, elle a fait bebe, latéral droit, elle ramène la coupe à la maison, tu sais qui je parle. Elle a fait moi. Après, l'autre, le casseur de raquettes, qui vient de faire un match, là. Le blond platine à l'ammoniac, là. Et lui, plan cul d'été, et là, il revient avec l'autre. Et frérot, fous-le cadenas. Après, tu pourras parler de moi, frérot. Ta mère, l'antiquaire, frérot. Ta ronde, la brocanteuse, frérot. Que même la table où tu fais tes repas de famille, c'est moi qui te l'ai donné en chaîne, là. Clochard, arrête de parler de moi, espèce de pétasse, là, que t'es, ouais. Tu es une belle pétasse, frérot. Et tu prostitues tes soeurs, frérot. Ne l'oublie pas, tu es un Mac, frérot. Je préfère être un mec. Moi, je te soupçonne d'avoir ken avec tes soeurs. Ouais. Maintenant, j'avais un petit doute. J'en suis sûr. Parce que t'es un mec assez ouvert d'esprit. T'as vu? Donc, règle tes problèmes un peu familiaux. Explique aux pros où tu postules que t'es prêt à tout pour faire de la téloge, que tu as une meuf depuis 6 ans, frérot. On l'avait tenu secret pour que tu puisses faire les princes, pour réaliser ton rêve ultime. Voilà, maintenant, ça y est, frérot. Ça y est, maintenant, calme-toi. Fais tes propres histoires. Vis ta vie. Fais des strings. Fais du pole dance. Fais du striptease. On va te huiler le corps. Fais quelque chose, frérot. Tu as la cambrure et tout, frérot. Tu peux mettre des strings. C'est parti, poteau. C'est tout droit. C'est burlesque. Faut y aller, mon pote. Gogot. Mon gogot. Faut y aller, gogo, là. Faut y aller, frérot. Goth, on est bientôt à 100K. Continue, viens, on continue un peu. Moi, pour te faire kiffer, je te réponds, je pense que t'as 100K. 100K, ça se fête. C'est le début du showbiz. C'est le début du showbiz, frérot. Tu pourras peut-être arrêter la picouse. Tu pourras peut-être arrêter, frérot. Tu feras moins de palpitations la nuit, tu sais. La nuit, là, quand tu tournes en rond dans ton salon. Tellement tu pètes ton cul sur des informations, frérot, et toutes tes protéines que tu t'ingurgites, frérot. Oh, ton cul, c'est un potager, frérot. Frérot, c'est un orchestre quand tu pètes, frère. T'as vu, c'est Schubert, gros. Tellement tu t'envoies des produits, frérot. T'es même pas diplômé, tu vends des programmes. Tu es une buse. Tu es une poussière sociale, voilà, il me plaît ce mot. Et tu veux percer, parce que t'en avais marre toi aussi du RSA, mon pote. De michetonner une pauvre esthéticienne qui galère, frère, pour payer ton crédit, ton loyer, on sait plus, frérot. Frontière genevoise, bref, je sais même plus de ta bite, frère. En tout cas, mon pote, écoute, je te souhaite une bonne journée. Allez, deuxième séance de sport de la journée. Voilà, ça va faire du bien, parce qu'un jour, cette histoire elle va se finir sur un parking de Basic Fit à coup de barre de fer, tu vois. Il y a des rigolos, tu vois, dans ce milieu, il y en a d'autres qui rigolent moins. Malheureusement, je fais partie de ceux-là, tu vois. J'espère que ça arrivera pas. Si, en fait, j'espère que ça arrivera, frérot. Ouais, t'enlever une petite canine, là, t'es dedans avec le castor, là, t'es pas père castor, frère. Bref, je disais, je m'évade. On va se faire une petite séance avec le poteau. Du vrai sport, hein. Pas le sport des mecs qui voient plus leur couille depuis 2001. Parce que tellement ils ont forcé un peu sur les soupapes. Voilà. Donc c'est parti. Me sucer pour récupérer les fringues de la sister. Voilà, c'est des fringues Primark. C'est pas un P. 2-3 pantalons d'hippie. Total look Primark. On va pas pleurer, mais moi je suis pas un garde-meuble. Ok, faudra pas me sucer parce que tu fais le malin sur internet et tout, machin. Parce qu'il faudra quand même qu'on se rencontre, quand même. C'est bien beau de se maner sur les réseaux, ça c'est pour te faire un cadeau, un énième, pour te faire gagner un peu de followers, mais faudra quand même qu'on se rentre un peu dans la viande, pour voir quand même ce qui se passe, voir si la musculature, si l'eau, tout ça, si ça tient bien la route. Faudra vérifier quand même ça, d'un moment. C'est bien de spéculer comme ça, mais faudra peut-être un jour se taper dans le flanc. T'aimes bien ça, toi, te faire taper dans le flanc. Tes soeurs aussi, elles aiment bien ça. Vous aimez tout ça, la famille. N'oublie pas, tu l'as. Troisième Total Spice. Même toi, pour la télé, tu te ferais taper dans le flanc. C'est sûr, frère. C'est sûr. Bisous, ma gueule.
a certains qui se disent ouais, Julien il va loin, comme il a fait une erreur et tout. Mais moi j'ai rien cherché. Moi je cherche pas, on m'attaque, on me casse les couilles. Je fais personne, je fais mes vacances. Depuis 1 mois, toujours me titiller le fion, machin. T'as vu? Voilà. Moi j'étais tranquille, j'étais dans mon coin, j'étais en silence radio. On veut s'essuyer sur moi, donc je réponds. Donc je vais finir par une chose. Allez vous beurrer l'arrêt en famille et foutez-moi la paix. Beurrez-vous l'arrêt. Voilà, c'est simple. Voilà. Beurrez l'arrêt et moi, vous me laissez tranquille. Parce que si vous venez au mot avec moi, les gars, vous savez, vous allez perdre. Et là, tu zozotes, tu sors un mot toutes les 10 heures, frérot. Tu as fait Google Earth, même pas Google normal, tu as fait Google Earth pour trouver tes mots, frérot. Tellement tu bégayes, tellement tu es sexy. Viens pas au mot avec moi, poteau. Tu vas te casser une omoplate. Je te chie sur le plexus. Voilà. Maintenant, rideau, ça y est, je t'ai donné de la force. Peut-être tu vas arriver jusqu'à 100. Ça me ferait plaisir que tu arrives jusqu'à 100 parce que je me dirais. Mes poteaux d'amour, j'ai eu plein de messages concernant ce que j'en pense par rapport à certaines histoires. Et vu que y a des choses qui me saoulent, et ben je vais me mêler un peu de ce qui me regarde pas. Les poteaux, j'ai découvert une nouvelle race de personnes qui veulent forcer la télé-réalité. Donc il y a 3 propositions pour en faire. Numéro 1, sortir avec une meuf que tu t'en fous pour faire de la télé. Numéro 2, te servir de ta famille pour faire de la télé. Numéro 3, s'embrouiller avec quelqu'un. Et franchement, au bout d'un moment, quand tu t'es servi de tes sœurs pour vendre des programmes sportifs et qu'au final, les jeunes se sont rendus compte que tes programmes sportifs, ça marchait et qu'ils veulent plus acheter, et ben je cherche encore la 3e solution pour faire parler de toi. Mais chérie, en fait, si t'as testé les 3 solutions et que personne ne t'a rappelé, c'est que Donc frérot, si t'as testé les 3 propositions pour faire de la télé et qu'on te rappelle pas, c'est qu'on ne veut pas de toi. You know. T'as testé une fois de détruire une personne pour toi te mettre en avant, écraser pour briller. Ça n'a pas marché. Donc pourquoi continuer? Stop, fini, passe à autre chose, passe à notre histoire, fais un autre métier. Fais autre chose en fait. Parce que